Bonjour, merci de nous suivre sur Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une séquence de cours sur les fonctions dérivées. Nous avons déjà entamé les fonctions dérivées, mais aujourd'hui, nous allons voir juste une petite séquence qui concerne les dérivées des fonctions qui sont composées par des racines carrées. Donc, je peux donner un exemple. Si nous avons une fonction f de x de la forme radicale de u, et u est une fonction, disons, quelconque. Et donc, comment on peut dériver cette fonction qui comporte un radical, une racine carrée? Donc, d'abord, il faut connaître d'abord la formule. La fonction prime, disons f prime du moins, ce n'est rien d'autre là. Donc, la fonction ici, ce n'est rien d'autre u prime, le tout sur 2 radical de u. Retenez bien un peu la formule. Donc, si vous avez une fonction de ce type, f de x égale radical de u, donc ça veut dire tout simplement la formule dérivée, disons la fonction dérivée, c'est u prime, ça veut dire vous prenez ce qui est à l'intérieur du radical, vous faites la dérivée, et maintenant sur 2 radical de u. Ok? Donc là, on va donner quelques exemples. On va donner exemple ici. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc là, le premier exemple, on va donner un exemple simple. Je appelle ça f de x. Et f de x égale à radical de, ici, 8x plus 1. C'est un exemple, n'est-ce pas? Ok? Nous allons maintenant dériver cette fonction. On considère ici 8x plus 1 comme notre u. Donc là, on peut dire, dans ce cas précis, u égale à 8x plus 1. Et là, u prime, on peut dire égal à, donc ici, une fonction du type ax. Donc si vous dérivez, c'est égal à a, donc ici égal à 8. Ici, c'est une constante, on dérive, c'est nul. Ok, donc ce qui nous donne finalement, on peut dire f prime de x. Là, j'applique la formule u prime ici c'est 8, le tout sur 2 radical de 8x plus 1. Et donc c'est ça, là, ici, la fonction dérivée. Ok, donc c'est simple. Maintenant là, si vous voulez, vous pouvez essayer de rendre rationnel, mais l'essentiel pour nous, c'était pour dériver. Et nous avons déjà dérivé. Donc, rendre rationnel, c'est pour autre chose. Donc là, on a donné la fonction dérivée dans ce cas. On peut donner un autre exemple, un deuxième exemple par exemple. Là, on peut dire f de x. Cette fois-ci, on peut mettre, je donne 3x au cube moins 6x par exemple. Ok? Là, on peut dire notre u, c'est 2x au cube moins 6x. Et donc, si on dérive, ben, on peut dire u ici, c'est égal à 2x au cube moins 6x. Et là, on peut dériver, regardez bien. Donc, si on dérive ici, là, on aura sous cette forme-là, x au cube. Si on dérive, on aura 3 à la puissance x à la puissance 2. Et donc là, si on met 3 fois 2, ça donne 6. Donc, on a 6x au carré. Moins 6x, si on dérive, ça donne moins 6. Et donc, c'est ça. Et là, maintenant, finalement, on peut dire f' de x, ici, égale. Donc, je mets 6x au carré, moins 6, le tout sur 2 radical de 2x au cube moins 6x. Donc, vous voyez, donc c'est ça. On peut donner un autre exemple. On termine par le dernier exemple. Nous avons ici f de x égale 2
radical de x à la puissance 4 moins 1 plus 6x au carré plus 1 demi. Et donc, nous avons là une fonction et nous voulons trouver la dérivée. Là, on peut faire ça directement. Donc, ici, on peut dire x' égale. Donc là, on aura 2, disons. Ici, nous avons 2 fois. Ici, on va dériver u' là, ce qui est à l'intérieur du radical. Donc, ça nous donne 4x au cube moins 1. Si on dérive, c'est nul. C'est une constante. Ici, sur 2, radical de x à la puissance 4 moins 1. Et ici, on dérive, ça donne, si on dérive x au carré, c'est 2x. 2x maintenant fois 6, ça donne 12x. Ici, maintenant, nous avons 1 demi. 1 demi est une constante. Si on dérive, c'est nul. Donc, ça veut dire là, il y a rien. Donc, c'est ça, on peut. Maintenant, là, nous avons ici 2 au numérateur, 2 au dénominateur. On peut simplifier les deux. Ce qui nous donne finalement f' de x égale, ici, on a 4x au cube, le tout sur radical de x à la puissance 4 moins 1 plus 12x. Donc, c'est ça un peu la fonction dérivée. Maintenant, là, si vous voulez, on peut rendre rationnel et réduire tout au même dénominateur pour avoir en fait pour avoir tout, disons, mettre tout ensemble. Mais ici, notre objectif était tout simplement de montrer comment on peut trouver la dérivée d'une fonction en partant de cette formule. Et donc, nous l'avons fait. Le reste, maintenant, c'est juste notre calcul qu'on peut faire et maintenant, nous ne sommes pas obligés de le faire. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.